Aujourd'hui, nous allons explorer comment les principes stoïciens peuvent élever votre intelligence et élargir votre perspective. Imaginez Marc Aurèle réfléchissant à son époque, affirmant « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Chaque idée que nous laissons entrer dans notre esprit façonne ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 techniques stoïciennes pour développer votre esprit et débloquer votre potentiel. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage et souhaitez vivre une vie plus épanouie grâce à cette philosophie et notre motivation, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la sagesse stoïcienne et la motivation. Ce simple geste nous aide à continuer à créer pour vous. Commençons. 1. Apprenez du changement, votre maître constant. Le changement est une des seules vérités universelles de la vie. Tout évolue constamment, que ce soit les saisons, la technologie ou nos relations personnelles. Et pourtant, combien de fois avons-nous résisté à cette inévitable réalité, choisissant l'inconfort du statu quo par peur de l'inconnu? Les stoïciens, quant à eux, considéraient le changement comme une opportunité de croissance et de sagesse. Marc Aurèle disait « Le changement est le délice de la nature ». Cette phrase invite à percevoir le changement non pas comme un obstacle, mais comme une force positive qui façonne notre existence. Adopter une telle perspective nécessite une révision fondamentale de notre manière de penser. Trop souvent, nous voyons les transitions comme des pertes ou des échecs, alors qu'en réalité, elles nous offrent des opportunités précieuses pour apprendre et nous renforcer. Comment pouvez-vous embrasser le changement comme un maître dans votre vie quotidienne? 1. Voyez le changement comme une chance d'évoluer. Réfléchissez à des moments dans votre vie où un bouleversement, même difficile, a conduit à un résultat positif. Par exemple, une rupture peut vous avoir aidé à découvrir votre véritable valeur, ou un changement de carrière peut avoir révélé des talents que vous ignoriez. 2. Acceptez l'impermanence. Rappelez-vous que tout dans la nature est en flux constant. Les arbres perdent leurs feuilles, les rivières changent de cours et nos vies suivent un rythme similaire. Plutôt que de lutter contre cela, considérez chaque transformation comme une opportunité de réinventer qui vous êtes. 3. Trouvez une leçon dans chaque transition. Chaque défi apporté par le changement contient une graine d'apprentissage. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même ou sur le monde? Par exemple, une perte d'emploi pourrait être une occasion de réévaluer vos priorités et de poursuivre une carrière qui vous passionne vraiment. 4. Pratiquez la gratitude envers le changement. Même les transitions inconfortables apportent des bénéfices à long terme. Reconnaissez que chaque moment de turbulence contribue à façonner une version plus forte et plus sage de vous-même. Adopter le changement ne signifie pas que vous devez aimer chaque défi qu'il apporte, mais en le considérant comme une constante enrichissante plutôt qu'une menace, vous transformez votre perspective et développez une résilience mentale. Chaque tournant de votre vie devient alors une opportunité de grandir, de découvrir et d'approfondir votre compréhension de vous-même. 2. Sortez de votre zone de confort, le malaise comme maître. La zone de confort, bien qu'agréable, est une prison dorée. Elle nous donne l'illusion de sécurité, mais en réalité, elle freine notre développement et limite notre potentiel. Les stoïciens comprenaient que le véritable progrès ne peut se produire que dans l'effort et l'inconfort. Marc Aurèle, dans un moment de sagesse profonde, écrivait « L'obstacle est le chemin ». Ce simple adage résume l'essence même de la croissance. Ce qui nous semble être une barrière est en réalité une rampe vers un meilleur nous.
Sortir de sa zone de confort ne signifie pas se précipiter dans des défis insurmontables. C'est une invitation à accepter que l'effort, bien que parfois intimidant, est une partie essentielle du processus de transformation. Comment pouvez-vous commencer à embrasser l'inconfort comme un moteur de croissance? 1. Commencez par de petits pas. Vous n'avez pas besoin de faire un saut gigantesque hors de votre zone de confort. Essayez d'abord de petites actions, comme engager une conversation avec un inconnu, essayer une activité nouvelle ou surmonter une peur quotidienne, comme prendre la parole dans une réunion. 2. Reformulez vos peurs. Demandez-vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Est-ce la peur de l'échec, du jugement ou de l'inconnu? Une fois identifiée, cette peur devient moins intimidante et vous pouvez y faire face avec courage. 3. Transformez l'échec en apprentissage. Les stoïciens considéraient que chaque difficulté surmontée ajoutait à notre force intérieure. Si vous échouez dans un nouveau défi, ne le voyez pas comme une fin, mais comme une leçon précieuse. Par exemple, un discours qui ne s'est pas passé comme prévu peut vous apprendre à mieux vous préparer ou à gérer vos émotions. 4. Créez une routine de défis progressifs. Faites une liste de petites actions inconfortables et engagez-vous à les réaliser régulièrement. Cela peut inclure tester une compétence que vous trouvez intimidante ou sortir dans un environnement inconnu. En choisissant de sortir régulièrement de votre zone de confort, vous cultivez une résilience mentale et émotionnelle qui renforce chaque aspect de votre vie. Les défis deviennent alors des alliés et chaque obstacle sur votre chemin une occasion de grandir. Comme l'a si bien dit Sénèque, les difficultés renforcent l'âme. Alors, la prochaine fois que vous ressentez cet inconfort familier, considérez-le comme un signal que vous êtes sur le point de franchir une nouvelle étape de votre évolution personnelle. Bugleux. 3. Pratiquez le détachement conscient. Trouvez de la clarté dans la déconnexion. Dans le tumulte de la vie moderne, où les notifications, les échéances et les attentes nous assaillent sans relâche, il est facile de se sentir submergé. Les stoïciens, conscients de ce chaos, valorisaient le détachement conscient comme un outil essentiel pour retrouver clarté et équilibre. Marc Aurèle nous exhortait « Trouve un refuge en toi-même ». Mais qu'est-ce que cela signifie dans notre monde actuel? Le détachement conscient ne consiste pas à fuir ses responsabilités ou à se couper du monde. Au contraire, il s'agit de créer un espace mental où vous pouvez respirer, réfléchir et vous recentrer. Pensez-y comme à un peintre qui prend du recul pour observer son œuvre dans son ensemble. Ce retrait temporaire vous permet de voir votre vie sous un nouvel angle et de mieux comprendre vos priorités. Comment pratiquer le détachement dans un quotidien surchargé? 1. Créez des moments de pause. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous éloigner des distractions. Éteignez votre téléphone, trouvez un endroit calme et accordez-vous un moment pour simplement être. Cela peut être une promenade en nature, une séance de méditation ou simplement quelques instants de silence en observant votre respiration. Ces moments vous permettent de calmer le bruit mental et de vous reconnecter à vos besoins profonds. 2. Apprenez à dire non. L'une des formes de détachement les plus puissantes est d'apprendre à protéger votre temps et votre énergie. Dire non à des demandes qui ne sont pas alignées avec vos priorités n'est pas un acte égoïste, mais une déclaration de respect envers vous-même. Chaque fois que vous dites non à une distraction, vous dites oui à ce qui compte vraiment. 3. Reconsidérez vos attachements. Souvent, nous nous accrochons à des choses, des situations ou des personnes qui ne nous servent plus. Pratiquez l'art de laisser aller ce qui ne contribue pas à votre bien-être ou à votre croissance. Imaginez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Observez-les, puis laissez-les s'éloigner sans vous y accrocher.
Le détachement conscient ne consiste pas à renoncer à vos émotions ou à vos ambitions. Il s'agit de libérer votre esprit du superflu pour vous concentrer sur l'essentiel. Cette pratique régulière renforce votre clarté mentale, vous aide à faire face aux défis avec sérénité et vous permet de prendre des décisions plus alignées avec vos valeurs. Essayez de consacrer chaque jour un moment à cette déconnexion et vous constaterez à quel point votre esprit devient plus calme et centré. 4. Adoptez l'apprentissage continu. Le voyage n'a pas de fin. Dans une époque où le savoir est à portée de main, l'apprentissage ne devrait jamais cesser. Pourtant, combien de fois avons-nous l'impression que notre éducation s'est arrêtée après l'école ou l'université? Les stoïciens, cependant, considéraient que l'apprentissage était une quête sans fin. Sénèque affirmait « Seuls les éduqués sont libres ». Cette liberté découle de la capacité à comprendre le monde, à remettre en question nos croyances et à nous améliorer sans cesse. Apprendre continuellement ne se limite pas à accumuler des informations. C'est un engagement à élargir vos perspectives, à explorer de nouvelles idées et à développer des compétences qui enrichissent votre vie. Imaginez chaque jour comme une classe ouverte où le monde entier est votre professeur. Comment intégrer l'apprentissage continu dans votre vie quotidienne? 1. Transformez chaque journée en opportunité. Prenez l'habitude de lire quelques pages d'un livre, d'écouter un podcast ou de regarder une conférence sur un sujet qui vous intrigue. Cela ne nécessite pas de grandes ressources, mais un engagement constant à enrichir votre esprit. 2. Reflétez sur vos expériences. L'apprentissage ne vient pas seulement de sources externes. Chaque expérience de votre vie contient des leçons. Prenez quelques minutes à la fin de chaque journée pour réfléchir. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Comment puis-je appliquer cette leçon à ma vie? 3. Partagez votre savoir. Enseigner aux autres est une des meilleures façons de renforcer votre compréhension. Que ce soit dans une conversation informelle ou en écrivant sur ce que vous apprenez, partager vos connaissances solidifie vos acquis et inspire ceux qui vous entourent. 4. Embrassez la curiosité. Posez-vous des questions sur tout ce qui vous entoure. Pourquoi les choses fonctionnent-elles de cette manière? Quels sont les points de vue différents sur ce sujet? Cette attitude de curiosité transforme même les situations banales en opportunités d'apprentissage. L'apprentissage continu est une pratique qui nourrit non seulement votre intellect, mais aussi votre résilience. Lorsque vous élargissez vos horizons, vous devenez plus adaptable, plus confiant et plus capable de relever les défis de la vie. N'oubliez pas, comme le disait Marc Aurèle, que chaque jour offre une occasion de progresser. Alors, restez curieux, gardez votre esprit ouvert et souvenez-vous que le voyage de la connaissance ne connaît pas de destination finale. 5. Pratiquez la gratitude active, la clé pour élargir votre perspective. La gratitude, souvent réduite à un simple merci, est bien plus profonde pour les stoïciens. Ils la considéraient comme une vertu essentielle, une pratique capable de transformer notre perception de la vie, même dans les moments les plus difficiles. Marc Aurèle résumait cette idée en disant « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, d'aimer, de profiter. » Ce rappel quotidien est une invitation à valoriser ce que nous avons déjà, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. La gratitude active n'est pas un simple exercice mental, c'est une discipline qui exige attention et intention. En cultivant cet état d'esprit, nous transformons notre dialogue interne, passant des plaintes et frustrations à une reconnaissance sincère des richesses de notre vie. Comment intégrer la gratitude active dans votre quotidien? 1. Tenez un journal de gratitude. Chaque matin ou chaque soir, prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Cela peut être aussi simple qu'un rayon de soleil à travers votre fenêtre, une conversation avec un ami ou un repas savoureux. Cette pratique régulière vous aidera à entraîner votre esprit à chercher et à valoriser le positif. 2. Exprimez votre gratitude aux autres. Prenez le temps de remercier sincèrement ceux qui vous entourent, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un membre de votre famille ou d'un inconnu. Non seulement cela renforce vos relations, mais cela vous aide également à reconnaître l'impact des autres sur votre vie. 3. Reformulez les défis comme des opportunités. Les stoïciens croyaient que même les adversités contenaient des leçons précieuses. Par exemple, au lieu de vous lamenter sur un retard ou un échec, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ?» En reconnaissant la valeur des épreuves, vous transformez votre perception et renforcez votre résilience. 4. Prenez conscience des petites bénédictions. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent pris dans un tourbillon d'ambition et de désir. Prenez un moment pour apprécier ce que vous considérez comme acquis, un toit au-dessus de votre tête, l'accès à l'eau potable, ou même le simple fait d'avoir une nouvelle journée à vivre. La gratitude active n'est pas seulement un outil pour le bonheur, c'est une boussole qui nous guide vers une vie plus équilibrée et significative. Elle nous enseigne à reconnaître la richesse du présent, même au milieu des défis, et à cultiver un esprit de contentement. Chaque moment devient alors une opportunité d'épanouissement et d'appréciation. 6. Développer l'observation consciente, l'art de vraiment voir. Dans un monde saturé de distractions et de stimulations constantes, combien de fois prenons-nous le temps de vraiment observer ce qui nous entoure? Pour les stoïciens, l'observation consciente était un art, une pratique qui ouvre les portes de la sagesse. Sénèque soulignait ce principe en disant « Le temps couvre la vérité ». Cela nous rappelle l'importance de regarder au-delà de la surface pour découvrir les vérités souvent cachées dans les détails. Observer consciemment ne se limite pas à regarder, c'est une pratique d'attention profonde, une manière de se connecter au présent et d'approfondir notre compréhension du monde. Elle nous aide à mieux comprendre non seulement notre environnement, mais aussi nous-mêmes et les autres. Comment cultiver l'observation consciente dans votre vie quotidienne? 1. Prenez le temps de remarquer votre environnement. Lorsque vous marchez ou prenez une pause, concentrez-vous sur les détails, le mouvement des feuilles dans le vent, les nuances de couleurs dans le ciel ou les bruits subtils autour de vous. Ces observations simples peuvent vous ancrer dans le moment présent. 2. Observez vos pensées et émotions. Prenez quelques instants chaque jour pour faire une pause et notez ce que vous ressentez ou pensez sans jugement. Posez-vous des questions comme « Pourquoi ai-je réagi de cette façon ?» ou « Qu'est-ce qui me préoccupe réellement ?» Cet exercice renforce votre autoconscience et vous aide à gérer vos émotions avec plus de clarté. 3. Pratiquez l'écoute attentive. Lorsque vous parlez à quelqu'un, portez une attention particulière à ses expressions, son ton de voix et son langage corporel. Cela vous permet de mieux comprendre ses émotions et ses intentions et renforce vos relations. 4. Cherchez des leçons dans les petits détails. Chaque interaction, chaque événement, aussi banal soit-il, peut contenir une leçon. Par exemple, regarder un enfant jouer peut vous rappeler l'importance de la spontanéité et de la curiosité. En intégrant l'observation consciente à votre quotidien, vous transformez des moments ordinaires en opportunités extraordinaires d'apprentissage et de connexion. Cette pratique vous aide non seulement à mieux naviguer dans votre vie, mais aussi à apprécier pleinement les richesses qui vous entourent. Comme le disait Marc Aurèle, « Cherche à percevoir ce que la vie t'offre, même dans les plus petites choses. » En cultivant cet art, vous découvrirez que le monde est une source infinie de beauté, de sagesse et d'inspiration. 7. Pratiquez l'écoute active. Connectez-vous et apprenez profondément.
Dans un monde où chacun veut être entendu, la capacité de véritablement écouter est devenue une rareté précieuse. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous parlons ». Cette citation souligne l'importance de prêter attention non seulement aux mots prononcés, mais aussi aux émotions, intentions et perspectives qui se cachent derrière. L'écoute active n'est pas seulement une compétence, c'est un art qui enrichit à la fois votre compréhension et vos relations. Qu'est-ce que l'écoute active? C'est bien plus qu'entendre. L'écoute active implique d'être pleinement présent dans une conversation, de chercher à comprendre plutôt qu'à répondre immédiatement et de créer un espace où l'autre personne se sent réellement entendue et valorisée. Cette pratique renforce la connexion humaine, vous offre des perspectives nouvelles et enrichit votre propre sagesse. Comment pratiquer l'écoute active? 1. Éliminez les distractions. Dans une discussion, mettez de côté votre téléphone, fermez votre ordinateur portable et concentrez-vous uniquement sur votre interlocuteur. Votre attention totale montre que vous valorisez ce qu'il dit. 2. Soyez attentifs aux signaux non-verbaux. Les mots ne racontent qu'une partie de l'histoire. Les expressions faciales, les gestes et le ton de voix ajoutent des couches importantes de sens. Par exemple, un sourire peut masquer une tristesse sous-jacente, tandis qu'un ton hésitant peut révéler une incertitude. 3. Posez des questions ouvertes. Au lieu de vous contenter de réponses brèves ou superficielles, invitez l'autre à approfondir ses pensées avec des questions comme « Comment te sens-tu à ce sujet ?» ou « Qu'est-ce qui t'a conduit à cette décision ?» 4. Reformulez pour confirmer votre compréhension. Une phrase comme « Si je comprends bien », tu veux dire que montre que vous êtes attentif et soucieux de saisir pleinement leur point de vue. 5. Laissez des silences. Parfois, le silence donne à l'autre personne l'espace pour réfléchir et s'exprimer plus profondément. N'ayez pas peur de ces moments de calme, ils sont souvent riches en signification. L'écoute active n'est pas seulement bénéfique pour l'autre personne, elle est également une opportunité d'apprendre. Chaque conversation est une mine d'or de perspectives nouvelles, d'idées et de leçons. En écoutant avec intention, vous développez votre empathie, enrichissez vos relations et élargissez votre compréhension du monde. Comme le rappelait Sénèque, écoutez pour comprendre, pas pour répondre. 8. Cherchez le silence dans un monde bruyant, un refuge pour votre esprit. Le silence est devenu un luxe rare dans notre ère moderne où les notifications incessantes, le bruit des médias et les obligations sociales saturent nos journées. Pourtant, les stoïciens considéraient le silence comme une nécessité pour retrouver la clarté mentale et la paix intérieure. Marc Aurèle disait « C'est dans la quiétude que l'on trouve les réponses que l'on cherche ». Cette idée nous rappelle que parfois, il faut se déconnecter du tumulte extérieur pour se reconnecter à soi-même. Pourquoi le silence est-il si puissant? Le silence offre un espace pour réfléchir, digérer les émotions et réorienter notre énergie mentale. C'est un moment de pause dans un monde qui ne cesse de nous pousser à agir. Lorsque vous embrassez le silence, vous créez une opportunité de recharger votre esprit, d'apaiser votre stress et de clarifier vos priorités. Comment cultiver le silence au quotidien? 1. Créez des moments dédiés au calme. Réservez quelques minutes chaque jour pour simplement être en silence. Cela peut être au réveil, avant de dormir ou pendant une pause au travail. Ce temps devient un sanctuaire où vous pouvez laisser vos pensées se poser naturellement. 2. Déconnectez-vous des écrans et des distractions. Planifiez des moments sans téléphone, télévision ou ordinateur. Par exemple, désactivez vos notifications pendant une promenade ou lors d'un repas. Ces instants sans interruption externe favorisent une réflexion plus profonde. 3.
Méditez ou pratiquez des exercices de respiration. La méditation est une manière puissante d'exploiter le potentiel du silence. Concentrez-vous sur votre respiration, sentez l'air entrer et sortir de vos poumons et laissez vos pensées s'éloigner sans les juger. 4. Trouvez un lieu calme. Cela peut être un parc, une pièce isolée ou même un coin de votre maison. Un environnement apaisant amplifie l'effet bénéfique du silence et vous permet de vous recentrer plus facilement. 5. Utilisez le silence pour résoudre des problèmes. Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile ou à un stress, prenez un moment de silence pour réfléchir. La clarté qui en découle peut révéler des solutions que vous n'auriez pas envisagées autrement. Le silence est bien plus qu'une absence de bruit. Il est un outil essentiel pour renforcer votre esprit, affronter les défis avec sérénité et découvrir ce qui compte vraiment. Chaque moment de calme devient une opportunité de grandir, de réfléchir et de vous reconnecter à vos valeurs. Comme le disait Marc Aurèle, cherchez le silence non pour fuir, mais pour mieux vous retrouver. Cultivez cette pratique et vous découvrirez que le silence est non seulement un refuge, mais aussi une source infinie de sagesse et de force intérieure. 9. Valorisez la diversité dans les interactions, apprenez de chaque personne. Dans chaque rencontre, dans chaque échange, réside une opportunité précieuse d'apprendre et de grandir. Chaque personne que vous croisez possède une richesse unique, une perspective façonnée par ses expériences, ses croyances et son histoire. Les stoïciens comprenaient profondément cette vérité. Nos esprits se développent non seulement dans la solitude introspective, mais également à travers la diversité des interactions humaines. Sénèque disait « Entourez-vous de ceux qui vous rendent meilleurs ». Cette maxime nous invite à rechercher des connexions significatives et à apprécier les différences qui élargissent notre compréhension du monde. Pourquoi valoriser la diversité des interactions ? Chaque individu que vous rencontrez peut enrichir votre perception de la vie. En interagissant avec des personnes issues de milieux différents, qu'il s'agisse de culture, de génération ou de profession, vous ouvrez votre esprit à des idées nouvelles et à des points de vue que vous n'auriez peut-être jamais envisagés. Ces échanges favorisent non seulement la réflexion, mais aussi l'empathie et la capacité à voir au-delà de vos propres expériences. Les stoïciens encourageaient également l'idée d'apprendre de tous, même de ceux dont les opinions peuvent sembler opposées aux vôtres. Ces interactions ne sont pas là pour créer des conflits, mais pour vous pousser à approfondir vos propres convictions, à remettre en question vos certitudes et à explorer des terrains inconnus. Comment pratiquer cette ouverture ? 1. Cherchez intentionnellement des perspectives différentes. Engagez-vous dans des conversations avec des personnes qui ont des expériences de vie variées. Cela peut être un collègue issu d'un autre domaine professionnel, un ami ayant grandi dans une autre culture ou encore un membre de votre famille d'une génération différente. 2. Écoutez avec curiosité et respect. La véritable écoute active consiste à être pleinement présent dans une conversation, sans jugement ni interruption. Posez des questions ouvertes telles que « Qu'est-ce qui vous a conduit à cette conclusion ?» ou « Quels événements ont façonné votre point de vue ?» Ces questions montrent un intérêt sincère et favorisent un dialogue enrichissant. 3. Rejoignez des groupes ou des communautés diversifiées. Participez à des activités où vous pouvez interagir avec des personnes ayant des parcours différents. Ces environnements offrent une source inépuisable d'apprentissage et d'inspiration. 4. Acceptez d'être challengé. Les discussions qui remettent en question vos idées peuvent être inconfortables, mais elles sont souvent celles qui vous font le plus grandir. Laissez la diversité des opinions élargir votre vision plutôt que de la restreindre. Les interactions humaines sont bien plus que de simples échanges. Elles sont des ponts entre les esprits, des opportunités de comprendre et d'apprendre. En valorisant la diversité et en écoutant avec intention,
vous découvrez non seulement les autres, mais également une version plus sage et éclairée de vous-même. Rappelez-vous, chaque personne peut vous enseigner quelque chose, et en retour, vous pouvez aussi enrichir leur monde. Les stoïciens nous encouragent à voir dans chaque interaction une chance de grandir et de devenir meilleur. 10. Cultivez la curiosité au lieu du jugement. Ouvrez votre esprit à l'apprentissage. Dans un monde où tout semble aller à une vitesse vertigineuse, où les opinions et jugements fusent à la moindre occasion, prendre un moment pour cultiver la curiosité au lieu de céder à l'envie de juger peut transformer profondément notre manière de voir et d'interagir avec le monde. Épictète, dans sa sagesse intemporelle, disait « Il est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir ». Cette phrase nous invite à un changement de perspective. Elle nous pousse à abandonner nos certitudes et à nous ouvrir à l'inconnu. Pourquoi choisir la curiosité plutôt que le jugement ? Le jugement rapide nous enferme dans une vision limitée. Il nous empêche de voir les nuances et les subtilités de la vie et des individus. Lorsque nous jugeons, nous fermons la porte à la possibilité d'apprendre et de grandir. La curiosité, en revanche, ouvre cette porte. Elle nous pousse à poser des questions, à explorer et à comprendre ce qui, à première vue, pourrait nous sembler étrange ou différent. La curiosité n'est pas synonyme d'accord. Vous n'avez pas besoin de partager l'opinion ou les actions de quelqu'un pour être curieux. Il s'agit plutôt de chercher à comprendre pourquoi cette personne pense ou agit de cette manière. Cette démarche nourrit l'empathie, élargit notre perspective et enrichit notre esprit. Comment cultiver la curiosité dans votre vie quotidienne ? 1. Posez des questions ouvertes. Lorsque vous êtes face à une idée ou une action qui vous semble inhabituelle, remplacez votre jugement par une question sincère. Par exemple, qu'est-ce qui vous a amené à penser cela ? Ou quels sont les événements qui ont façonné votre opinion ? 2. Adoptez une posture d'explorateur. Approchez chaque situation ou interaction comme une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut être une conversation avec un ami, une lecture inattendue ou une rencontre fortuite. 3. Remettez en question vos propres certitudes. Prenez un moment pour réfléchir à vos croyances et demandez-vous « Pourquoi est-ce que je crois cela ?» ou « Y a-t-il une autre façon de voir les choses ?» Cet exercice vous aide à adopter une posture plus ouverte et réfléchie. 4. Lisez et explorez des idées opposées aux vôtres. Plongez dans des livres, des articles ou des discussions qui défient vos convictions. Cela ne signifie pas que vous devez changer d'avis, mais cela vous permet de comprendre des perspectives différentes. Pour les stoïciens, chaque jour offrait une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. En cultivant la curiosité, vous adoptez une approche humble et ouverte de la vie. Vous reconnaissez que le monde est infiniment complexe et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Rappelez-vous, remplacer le jugement par la curiosité ne signifie pas abandonner vos valeurs ou vos convictions. Cela signifie simplement choisir d'explorer avant de conclure, de comprendre avant de critiquer. Et dans ce processus, vous enrichissez non seulement votre esprit, mais aussi la qualité de vos interactions et de vos expériences. Réflexion finale. Le stoïcisme nous offre des outils pratiques pour cultiver un esprit plus fort, résilient et curieux. Depuis l'acceptation du changement jusqu'à trouver la force dans le silence, ces leçons peuvent transformer non seulement votre façon de penser, mais aussi votre façon de vivre. Si ce contenu vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Chaque interaction aide à faire découvrir ces principes à plus de personnes et à les intégrer dans leur vie. Merci d'avoir fait partie de ce voyage vers une meilleure connaissance de soi. À bientôt dans la prochaine vidéo.